Ndimba hier soir et considérant son engagement à poursuivre et à accélérer les réformes qu'il a initiées depuis son arrivée au pouvoir, considérant son engagement à améliorer les conditions de vie du peuple gabonais, de son bien-être global, considérant aussi son engagement à satisfaire les doléances de la jeunesse gabonaise particulièrement, enfin, considérant le fait qu'il soit appesanti sur notre rôle, nous rappelant que nous sommes l'avenir du Gabon, nous jeunes qui jusqu'à hier soir étions au cœur des mobilisations et de la propagande au compte de l'ex-UN, parti où nous avons librement adhéré, prenons la décision ce jour de quitter l'opposition et rejoindre la politique impulsée par le chef de l'État. Pensons que ce dernier, par son discours hier, nous a convaincus de sa réelle volonté de surmonter toutes les difficultés qui nous empêchaient de voir le travail accompli. Décidant de ne plus descendre dans la rue et revendiquer la tenue d'une conférence nationale souveraine. Les jeunes du 2e arrondissement de Libreville, quartier Nkembo, condamnent l'escalade de violence dont le quartier Cocotier a été le théâtre. Leur combat politique, disent-ils, doit se faire par le truchement des urnes. C'était, ils l'ont dit, au micro de Biwo Mikala. Nous avions cru que nos leaders politiques de l'opposition auraient pris des dispositions légales pour la marche du 15 août. Or, sur place, nous avons constaté que nous étions manipulés et pris pour du bétail devant servir de marchepied pour des intérêts égoïstes et personnels. Nous demandons à la jeunesse gabonaise de ne plus descendre dans la rue. Nous refusons la violence, la haine et les discours tribaux. Notre pays, le Gabon, n'a pas besoin de ça. Nous sommes un pays de paix, de sécurité et aucune raison ne doit plus nous pousser dans la rue. Jeunes, restez chez vous et laissez les intérêts des politiciens, qui ne sont pas ceux du peuple, et mettent en danger notre vie. Notre combat politique pour l'instauration d'une démocratie forte et un état de droit, nous le poursuivons toujours dans les urnes. Vive la jeunesse gabonaise, vive le Gabon, je vous remercie. Les jeunes de la société civile ont tenu également à s'exprimer sur la question, propos recueillis par Lolita Obono. Partisans du changement militant de la première avec énergie, nous sommes à vos côtés pour le changement, exposant nos vies et nos carrières. Mais au vu des événements qui caractérisent actuellement, nous disons non à la violence, non à la rue. Nous interpellons tous partisans du changement de ne plus descendre dans la rue. Nous ne sommes plus vos cobayes. C'est pourquoi, à nos leaders, auprès des lecteurs, après avoir lu cette lecture ou ce discours, nous traiterons de traite instrumentalisée, nous leur disons, quand vos enfants ouvriront la marche, nous serons derrière eux. Le jugement se fera dès le jour venu du scrutin 2016. Par ailleurs, nous préparons la grande échéance électorale 2016 car la victoire des urnes reste la meilleure. Voilà, toute autre chose à présent, le projet d'adressage de la ville de Libreville, les études de faisabilité ont déjà démarré. Détails et explications, Biwa Mikala, Yvette Okosa. Le maire de la commune de Libreville a réuni les maires adjoints, ceux de 6 arrondissements, les secrétaires généraux ainsi que d'autres collaborateurs pour les informer du lancement du projet d'adressage de la ville de Libreville avec l'appui technique et financier de l'Association internationale des maires francophones. Je voulais saisir cette occasion pour porter à votre attention une information que je juge utile. Puisqu'au début de notre mandature, nous avons eu à décliner un certain nombre de priorités qui nous tiennent, excusez la tautologie, qui nous tiennent à cœur, nos priorités tiennent toujours à cœur, puisqu'il s'agit de mes priorités. Et parmi celles-là, nous avons fait figurer l'adressage de la ville de Libreville. Parce que nous déplorons tous que
notre capitale n'a pas bénéficié de certains acquis, dont certaines capitales et certaines grandes villes de la sous-région, dont la tressage. Un projet qui nécessite une étude de faisabilité approfondie au regard des explications du technicien sur le terrain. Le maire de Libreville a sollicité la collaboration des uns et des autres pour que ce projet innovant pour la capitale gabonaise aille à son terme au grand bonheur des citoyens. Renforcement des capacités des jeunes leaders. Un atelier sur le leadership jeunesse se tient à Libreville depuis mercredi dernier. Les précisions de Gabriel Guillain-Lemami et Pierre Claver est là. Cet atelier qui vise la formation des organisations de la jeunesse et de la société civile âgées de 15 à 35 ans revêt un caractère particulier. On travaille davantage sous la couverture des jeunes leaders avec une confédération d'associations de jeunes au Gabon. L'idée est d'essayer de travailler avec eux pour aider à mettre en valeur leur potentiel. Avec des modules comme le leadership, la gestion de projets, les techniques de plaidoyer et mobilisation des ressources, le réseau des jeunes leaders entend matérialiser ses ambitions, qui consistent à œuvrer pour le bien-être de la jeunesse africaine. Le réseau jeunes leaders, c'est une institution, c'est une organisation qui est contrôlée par les Nations Unies, notamment dans son aile gestion de la population. Et ce jeune leader donc pose des actions au quotidien en faveur des jeunes. Ces ateliers font partie d'une des actions. Et donc, pendant 3 jours de formation, il s'est question de sensibiliser des jeunes leaders déjà, qui parfois ne sont pas conscients déjà de leur potentiel. Dans la salle, vous avez vu, c'est des associations, c'est des ONG qui sont là, des groupements de jeunes. Et donc, pour qu'ils prennent conscience de leur véritable capacité de leader et qu'ils soient inducteurs de changement auprès d'autres jeunes. Notre réseau s'inscrit dans le cadre de l'initiative Africa 2015, lancée en 2004 par le système des Nations Unies en vue de lutter contre la pauvreté en Afrique et dans le monde. Pour cette première journée, les participants ont suivi un exposé sur la charte africaine. Notons que les travaux de cet atelier prendront fin le 18 août prochain. Voilà, le journal est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et à demain 20h. Au revoir.